Là voilà, ma Lotus Elise 111S. Et je vais vous dire pourquoi c'est, selon moi, absolument la voiture à acheter avec un peu plus de 20 000 euros. Et je vais aussi vous montrer comment c'est incroyable à quel point elle a coté ces 3 derniers mois depuis que je l'ai achetée. Je pense pas que ce soit un coup de génie, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Mais c'est juste impressionnant. Alors, pourquoi c'est la meilleure voiture à acheter à mon avis, avec ce budget? En fait, moi, je cherchais absolument une voiture avec un moteur central. Donc une voiture sportive, propulsion moteur central, qui pouvait vraiment avoir en plus un style atypique, très légère, une voiture sportive au maximum. Et je pense que la Lotus Elise 111S, celle-ci, y répond le mieux. Finalement, toutes les Lotus, comme on peut voir ici, j'ai fait mettre la citation de Colin Chapman, Light is right, qui définit bien en fait cette voiture. Et je me suis un peu dépêché d'aller la chercher en Angleterre en fait. Parce que ces voitures-là coûtent moins cher en Angleterre. Et bien sûr, et ben avec le Brexit, tout allait être chamboulé. Alors malheureusement, cette vidéo, quand elle sortira, je pense que le Brexit sera passé. L'année de transition sera terminée, sauf s'ils l'ont prolongé, j'espère en tout cas, pour tous les gens qui veulent acheter des voitures en Angleterre. Du coup, ça va être plus compliqué, mais en tout cas, malgré les complications, malgré les taxes, ça va beaucoup jouer quand même. En tout cas, s'il n'y a pas de taxes, s'il y a un deal qui est trouvé, en tout cas sur l'import de voitures, ça peut être très intéressant d'aller chercher une voiture comme ça en Angleterre. Et même en France, hein, ça reste des voitures très intéressantes à... L'écart de prix n'est pas incroyable. Donc ça reste des voitures très intéressantes si vous n'avez pas envie d'aller vous tracasser avec l'import d'une voiture. Une voiture très intéressante à acheter en France. Alors volant à droite, bien entendu, mais après c'est vraiment pas dérangeant. Sur une petite voiture comme ça avec un tel gabarit, non c'est pas dérangeant. On arrive bien à appréhender les murs à gauche, à droite. Alors c'est un peu dérangeant quand on est sur l'autoroute, qu'on se fait doubler par la gauche. Il faut bien regarder tout le temps, pas se faire surprendre. Couleur British Racing Green, qui est assez rare selon les personnes du forum Lotus. Alors non seulement j'ai eu la chance d'avoir cette voiture dans cette couleur, mais j'ai aussi eu de belles jantes, vous pouvez voir. En plus elles sont noires, super, donc là je suis super content. Apparemment c'est des jantes un peu assez rares, en tout cas sur la 111S. Alors une personne m'a dit que c'était des jantes d'Exige, donc je sais pas, à confirmer. Je sais pas si c'est... Ah, il y a la police qui arrive. Ils vont me poser des questions. A few moments later. Pas de problème. Là, je suis aux abords du circuit de Satori. Donc, je vais faire une vidéo, ou j'ai fait une vidéo, ça dépend, je sais pas du tout quand est-ce que je vais publier la vidéo. Sur ce sujet, c'est un circuit qui est maintenant utilisé par l'armée pour développer des véhicules militaires. Donc, je pense qu'ils font un peu gaffe à tout ce qui se passe ici. Il doit y avoir des caméras dans le coin. Alors, sur cette voiture, j'ai aussi eu un pot sport. Donc ce pot, ces deux pots avec marqué Lotus dessus, apparemment c'est le pot sport. Alors je pense qu'il y a un problème parce que en fait les deux pots ne sont pas alignés. Je sais pas si vous voyez. Il y en a un celui-ci remonte et est un peu plus enfoncé. Et ça me gêne beaucoup. Alors j'ai démonté le diffuseur 2 fois pour essayer de résoudre le problème. En fait c'est une soudure qui a mal été faite lors de la pose du pot et du coup c'est complètement de travers. C'est pas gênant. Hein, je pense pas que ça cause de problème de puissance, etc. Mais voilà, c'est gênant esthétiquement, donc ça sera peut-être à faire réparer. Moi j'ai essayé, c'est compliqué de le faire soi-même, donc je la mettrai sûrement dans un garage. Ces pots font beaucoup de bruit, et c'est plaisant. Même si bon, le bruit de cette voiture, c'est un 4 cylindres, n'est pas non plus incroyable. Ça reste plaisant et envoûtant. Alors quels sont les, les points de confort de cette voiture? Parce qu'on se dit elle est tellement radicale. Je vais l'ouvrir d'ailleurs. Hop. Alors voilà, l'intérieur. Hop, c'est très étriqué, mais c'est très sportif, encore une fois. C'est le seul mot qui peut vraiment décrire cette voiture. Quels sont alors les points de confort de cette voiture, finalement? Alors bah moi j'ai le chauffage, j'ai pas la clim. J'ai une vitre électrique ici et une vitre électrique là-bas. Alors je l'ai acheté avec 80 000 km au compteur. Des nouveaux pneus, et c'est globalement tout. La voiture est en bon état. Et je vais vous montrer... Alors j'espère qu'on va entendre le bruit lorsque je l'ai allumé. On va faire comme ça. Bon, je sais pas si on entend bien au micro. En tout cas, le bruit est plutôt sourd, plutôt plaisant, mais il n'est pas non plus incroyable. En tout cas, ça fait du bruit.
Et ça met tout de suite dans l'ambiance karting. Le moteur est juste derrière. Donc ça met tout de suite dans l'ambiance karting, l'ambiance course, et ça donne juste envie de rouler. Cette voiture est une Targa, c'est-à-dire qu'on peut enlever le toit. Et ça c'est assez plaisant aussi, donc ça c'est aussi un point avantageux sur cette voiture, je trouve. Je l'ai fait une fois en septembre. Et c'est vraiment plaisant, on entend encore plus le bruit du 4 cylindres avec le pot sport. Voilà, il y a quand même une chose que j'aime pas, c'est ces phares arrière, je les trouve vraiment dépassés, je les trouve vraiment pas beaux. Du coup j'en ai acheté des nouveaux qui sont les phares GRP, qui coûtent quand même leur pesant d'or, 600 €, un peu plus de 600 € j'ai dépensé, ils viennent des États-Unis. Donc je vais les installer dès que je les reçois, peut-être dans quelques semaines. Et je pense que je ferai une vidéo là-dessus aussi. Mais sinon cette voiture, en tout point, je trouve qu'elle ne vieillit pas. Elle ne vieillit vraiment pas. Elle date de 2005, elle a 15 ans. Et franchement, le style est assez intemporel. Ces lignes courbées font que je pense qu'elle va très bien vieillir. Une fois que j'aurai changé les phares à l'arrière, c'est sûr. Voilà. Ici, c'est un critère 3. Donc, en critère 3, on peut encore rentrer dans Paris, ça va. Pour le moment. Quels sont les avantages de cette voiture? Qu'est-ce qu'on ressent en volant de cette voiture? C'est juste un bonheur. Bah là, on est en plein mois de décembre et ça fait quelques jours qu'il pleuvait, que c'était un peu nul, il se passait pas grand-chose, même dans l'actualité automobile, c'est la fin de la F1, etc. Donc le mood n'était pas au max, et là j'ai sorti cette voiture, et juste c'est incroyable ce que ça met de bonne humeur, vraiment, c'est un délire. Vraiment, ça met de bonne humeur. Faut acheter une voiture de sport, faut acheter une voiture de course quand on aime les voitures. Surtout des voitures comme ça qui, voilà, leur prix ne varie pas énormément. Donc on les achète, on les revend presque au même prix. Finalement, on a payé l'assurance, on a payé les frais, l'essence, etc. Encore que cette voiture consomme très peu. Mais c'est fou ce que ça apporte, et au final, on perd pas tant d'argent que ça. Et je pense pas que ce soit de l'argent perdu dans tous les cas. Tellement ça apporte de la satisfaction et du bonheur. Je suis très content au bout de 3 mois de l'avoir acheté. J'ai eu aucun pépin. Je l'ai acheté sur les conseils, grâce à quelqu'un qui s'appelle Will Graham. Oui c'est ça. En tout cas, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Qui est spécialisé dans la vente de Lotus. Surtout parce qu'il en vend beaucoup aux étrangers. Donc là, je pense qu'il va beaucoup être impacté par le Brexit. Et en fait, qui se charge de les trouver dans le meilleur état possible. Lui, il fait vraiment de la vente et de la revente. Mais en fait, il sélectionne vraiment les bonnes pioches, quoi, les bons crus. Celle-ci, je pense, en fait partie. C'est une voiture qu'il avait déjà vendue à quelqu'un il y a 5 ans et qu'il m'a revendu, du coup. La personne est revenue le voir pour vendre sa voiture, et du coup, il me l'a revendue. Et en plus, il me l'a fourni moyennant supplément avec donc, le toit en dur qui s'enlève, le toit Targa. Et je me suis aperçu en fait que c'est je dirais pas rare, parce que j'ai pas vu assez de Lotus Elise pour être sûr, mais je dirais que peu de Lotus semblent avoir ce toit en dur qui va avec, ou sinon alors les propriétaires le mettent pas. Ils mettent le toit soft, que j'ai aussi, mais je trouve que la ligne de la voiture est bien plus agressive, bien plus belle avec ce toit en dur. Donc je suis bien content de l'avoir. Il faut bien l'attacher, hein. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui conduit sa Lotus et qui a mal attaché le toit, et le toit s'envole sur l'autoroute. J'ai jamais eu de problème de personne, disons, qui avait un comportement néfaste envers cette voiture, envers moi, quand je la conduisais. Je pense que cette voiture attire plus la sympathie et la surprise que vraiment je sais pas si c'est de la jalousie, mais des gens qui savent peut-être pas ce que c'est et qui s'imaginent que c'est une voiture de riche ou je sais quoi. Bizarrement, les vieux aussi aiment beaucoup. Il y a beaucoup de vieux qui me font des pouces. Je sais pas, peut-être qu'ils connaissent la marque Lotus, peut-être qu'ils trouvent la couleur très belle, peut-être qu'ils trouvent que la voiture est atypique. En tout cas, cette voiture attire plus la sympathie que l'antipathie. Et donc ça, c'est encore un point positif. Je cherche les points négatifs, vraiment. Elle est très, très rigide, hein. On sent les moindres aspérités de la route, mais de toute façon, il faut s'y attendre. Mais sinon, à part ça, est-ce qu'il y a un seul point? Je sais pas. En plus, les pièces sont facilement trouvables, vu le nombre de Lotus qui ont été produites. Je vais reculer un peu. Et non seulement elles sont facilement trouvables, mais en plus elles sont
Non, j'allais dire elles sont pas chères, non c'est faux. Les pièces sont assez chères quand même. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Quelques personnes qui vont voir cette vidéo. Mais ça me faisait plaisir de la faire et surtout je vous incite vraiment à acheter une de ces voitures si jamais les voitures sportives vous intéressent. Pour un budget de 20 000 €, ça peut être un sérieux choix. Après, si vous comptez faire de la route, beaucoup de route avec, c'est peut-être pas le choix le plus confortable. Mais en tout cas, c'est le plus atypique et le plus passionnel. Allez, à bientôt.